Hello tout le monde, c'est Ice. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais jouer donc à Fallout Shelter. Donc Fallout Shelter, c'est un jeu développé par Bethesda. Donc c'est un jeu de base qui est sorti sur téléphone et qui a été fait sur Steam. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, on va créer donc un nouvel abri. Donc j'ai déjà joué, donc je connais les bases, tout ça, parce que j'ai un abri sur mon téléphone qui fait 60 résidents. Donc c'est parti. Alors je vais choisir le nom de mon abri, donc je pourrais pas changer ensuite. Comme j'ai pas d'idée, je vais mettre le même nom que l'abri de Fallout, c'est-à-dire l'abri 111. Donc c'est parti. Donc félicitations, Voltec vous a choisi pour être le nouveau superviseur de l'abri 111. Les abris protègent leurs résidents des nombreux dangers des terres désolées. Le rôle du superviseur est d'entretenir l'abri, de le faire prospérer et de veiller au bien-être des résidents. Donc chaque salle met un attribut spécial à profit, affecter des résidents adaptés pour qu'ils soient heureux et plus productifs. Voltec attribuera donc une note quotidienne à vos performances. Bonne chance et n'oubliez pas le bonheur des résidents avant tout. Ok. Donc c'est parti. Donc comme j'ai dit, je connais le jeu, donc je vais pas trop galérer, ça devrait aller. Donc c'est parti. Alors, bienvenue dans votre nouvel abri superviseur. Nous allons voir les principes de base ensemble. Commençons par construire une salle. Cliquez sur l'icône de marteau pour ouvrir le menu de construction. D'accord, donc ici, donc on va construire un générateur, voilà, qui produira de l'électricité. Donc je vais le construire ici, parce qu'en fait ok, donc on a besoin de résidentes. Ok, je vais donc juste dire que en fait ce qui est très bien dans ce jeu, c'est de faire 3 salles collées, un ascenseur, 3 salles collées, un ascenseur et 2 salles collées. On a pile poil la place. Donc alors c'est parti. Donc alors on peut voir ici les attributs spéciaux. Donc alors je vais vous les montrer, j'ai cliqué un peu trop vite. Donc on n'a pas trop le choix, on doit tous les deux les mettre ici. Alors les attributs spéciaux, en gros, c'est des attributs qui vont nous dire dans quelles compétences les habitants sont les meilleurs. Par exemple, là, pour le générateur, donc qui va produire l'électricité, la compétence qu'on a besoin, ou que les résidents ont besoin, c'est la force. Donc ok, donc là ça va produire des ressources, donc double-cliquer pour examiner. D'accord, donc là ils vont nous apprendre à faire un rush. Donc un rush, c'est pour avoir les ressources directement. Donc on va activer le rush. Ok, donc on réussit le rush. De toute façon je crois qu'on est obligé de réussir le rush. Donc construisons une deuxième salle. Donc je vais finir le tuto puis je vais vous expliquer ce que j'étais en train de dire. Donc on va construire un fast food ici qui permettra d'avoir donc de la bouffe et du traitement de l'eau, donc une station d'épuration en gros en dessous. Ok, donc c'est parti. Donc alors les stats spéciales, bah voilà, je vais pouvoir vous l'expliquer. Alors les stats spéciales, c'est par exemple, donc là on a 5 résidents qui arrivent. Si je clique par exemple sur le premier, on voit qu'ici il y a marqué spécial. Donc comme j'ai dit, c'est les compétences dans lesquelles ils sont les meilleurs. Donc par exemple force il a 2, perception 2, endurance 2, charisme 2, etc. Et donc ça va nous permettre de les répartir dans les salles. Donc ici on a besoin, c'est marqué dans le générateur, on a besoin de force, c'est marqué ici. Dans le fast food on a besoin d'agilité. Et dans le traitement de l'eau, on a besoin de perception. Donc par exemple, on prend celui-là, le premier. Donc il a 2 en force, 2 en endurance, 2 en charisme et 2 en agilité, 2 en chance. Donc le 1 on s'en fout un petit peu. Donc on va le mettre en agilité. Pour commencer, voilà. Donc dans le fast food. Ensuite, alors, elle est très endurante, mais l'endurance ça sert pas à grand chose, on le verra un peu plus tard. On va la mettre, allez, agilité pour l'instant, ici. Ensuite, ok, on peut envoyer des résidents dans la terre désolée, je vais vous expliquer juste après en quoi ça consiste. Alors, force, perception, de toute façon on va être un peu obligé de le mettre dans perception. Lui, beaucoup d'agilité, 5 d'agilité. Ah, on a terminé une quête, donc on peut ramasser des capsules. Je le ferai tout à l'heure. Alors, l'agilité, j'ai déjà mis 2 personnes, donc on peut pas mettre plus de 2 personnes quand on a une salle qui fait un carré. Donc elle, on va juste la déplacer dans les quartiers qui serviront à avoir des enfants plus tard.
Ah, donc les résidents, la stat spéciale chance élevée réussissent mieux les rushs et rapportent plus de capsules en fin de production. D'accord. Alors, donc lui on a dit qu'on le mettait dans le fast food. Et lui on va le mettre, donc perception élevée, on va le mettre dans le traitement de l'eau. Ok, donc on va ramasser nos petites capsules. Donc ici on a tous nos objectifs. Donc là il faut qu'on réussisse un rush dans une salle et on pourra avoir une lunchbox ou une boîte à sandwich. Donc ça va nous permettre d'obtenir des capsules, des armes, des tenues, etc. Donc on va avoir un peu pas mal de choses. Donc on va faire un rush. Alors ici on voit le pourcentage de chance de rater le rush. Donc là j'ai 33% de ne pas le réussir. De chance pardon de ne pas le réussir. Là 33% de chance de le rater. Et ici normalement je vais avoir un peu plus parce que j'en ai déjà fait un tout à l'heure. Ok. Donc on va rusher cette salle. C'est parti, donc on espère réussir. Ok, donc c'est une réussite. Donc on peut améliorer nos salles pour produire plus de ressources. Donc pour améliorer une salle, il faut aller ici. Casse-toi l'objectif. Voilà, donc c'est la petite flèche ici. Et ici on a la case améliorer. Donc je vais pas le faire maintenant. Parce que ça me sert pas à grand chose. Je vais juste aller ouvrir la lunchbox. Donc c'est parti. La lunchbox qu'on ouvre ici, donc débloqué. Alors, de l'eau, des capsules, un nounours, un fusil de chasse. Ah ça c'est bien, on a déjà une arme dès le début, c'est pas mal. Et encore des capsules, ok, donc c'est pas mal, on est à 997 capsules, ok. Donc pour les armes, moi je vous conseille dès le début de mettre plutôt des armes sur les gens qui ont... Les résidents pardon, qui sont au premier étage, parce qu'en fait ce qui peut arriver c'est des attaques de pillards, c'est à dire qu'en fait il y a des gens qui vont arriver à n'importe quel moment, donc ça peut être n'importe quand, ils arrivent dans votre abri et ils essaient de piller vos ressources, de prendre vos ressources, tout ça, et ils ont des armes, donc c'est mieux d'armer vos résidents, et comme ils vont faire les étages les uns après les autres, c'est mieux de mettre d'abord les fusils de chasse en haut, donc les fusils, enfin les fusils, je dis les fusils de chasse mais il y a beaucoup d'armes, donc on va lui donner un fusil, ok. On a un nouveau résident qui a des stats pas terribles, donc on va la mettre pour l'instant dans les quartiers parce que je peux pas trop mettre autre part. Donc la dernière place libre a été prise, c'est à dire que j'ai 8 résidents sur 8, donc on va construire des nouveaux quartiers. Donc hop, des quartiers, on va les construire à côté, donc on fusionne des salles. Donc comme j'ai dit, après je construirai un autre quartier ici afin de faire un quartier de 3 de long. Donc dans les quartiers, alors les quartiers ça sert à quoi? À rien, à part à faire reproduire donc des hommes et des femmes. Donc la reproduction va se faire plus ou moins vite selon leur charisme. Donc charisme c'est une stat spéciale, c'est le C par exemple, lui il a 1 de charisme. Donc si je mets un homme et une femme avec beaucoup de charisme, et ben en 15 secondes la femme va être enceinte, et je crois que la période avant qu'elle ait l'enfant c'est environ 3 heures, et ensuite l'enfant doit grandir, et avant qu'il soit adulte il met environ 6 heures, donc ça fait environ 9 heures, donc si on met donc un homme et une femme dans un quartier, 9 heures plus tard on a un résident en plus qui est prêt à faire des ressources, etc. Donc on peut construire ou améliorer des réserves pour obtenir plus d'espace de stockage. D'accord, donc ça les réserves on débloquera ici. Donc à 12 résidents, pour l'instant je suis à 8, donc je ne peux pas encore. On va jeter un petit coup d'œil au niveau des objectifs, donc améliorer le niveau d'un résident, donc ça va se faire un peu tout seul. Envoyer un résident dans les terres désolées, ça va se faire plus tard, pour l'instant je pense que ça sert pas à grand chose. Ou alors on va le faire mais juste pour passer la quête et récolter 50 vivres, d'accord. Donc on va envoyer la fille qui a l'arme dans les terres désolées, donc c'est elle. Donc je la prends et je la mets dans les terres désolées. Je la fais juste sortir et revenir juste pour gagner l'objectif. Donc pensez à équiper vos résidents, voilà, parce qu'il y a des dangers, donc il y a des monstres, etc. Donc je vais augmenter les niveaux de mes résidents. Et j'ai débloqué donc une boîte à sandwich. Donc je l'ouvre, ensuite je vais rappeler... Oh non, je vais la rappeler tout de suite. Donc, ok, donc là voilà, on peut voir le menu des terres désolées, donc ça on le verra plus tard. Pour l'instant je vais pas beaucoup m'en servir, parce que je le rappelle tout de suite. Ok, donc j'ai eu pas mal de capsules, je crois que j'ai fait la plupart de mes objectifs. Donc, alors, je vais débloquer la lunchbox. Donc une tenue qui augmente la force et l'endurance. Des capsules, pourquoi pas. Des armes, pourquoi pas. Des tenues, 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 pourquoi pas.
un microscope, ouais, un steam pack qui va nous permettre de soigner les résidents s'ils perdent de la vie, et des capsules. Ok, bon bah c'est pas trop mal. Alors, ce résident là il est assez fort en endurance, en charisme, en intelligence et en chance, donc c'est des stats qui vont pas nous servir tout de suite. Donc comme il est assez charismatique, je vais le mettre avec la fille ici pour qu'il se reproduise, et elle je vais la mettre donc je vais récolter ce qu'elle a pris, c'est-à-dire rien du tout, et je vais la mettre dans les quartiers pour l'instant en attendant. Ou alors attendez, elle qu'est-ce qu'elle a? De l'endurance, et elle a pas grand chose. Donc bah, je vais construire tout simplement un nouveau générateur, parce que de toute façon je vais faire 3 salles côte-côte, donc on va construire le générateur tout de suite. Donc il se trouve ici, donc c'est parti, hop, un deuxième générateur, et je vais l'assigner donc à la salle. Ok, je peux, comme elle a pas beaucoup de force, je vais donc lui mettre la tenue, donc qui augmente la force. Donc hop, elle a maintenant une tenue, donc vous voyez elle a un peu plus de force, donc c'est plutôt pas mal. Par contre du coup je vais enlever son arme et je vais la donner à celui qui a le plus de force, parce qu'il me semble que ça change quelque chose. Il fait peut-être un peu plus de dégâts je crois, mais là c'est la même chose, ils ont la même force, donc on va donner à la fille. Voilà. Équiper un résident d'une arme. Ok, donc 25 capsules. Donc au début voilà on va avoir beaucoup de lunchbox, et après ça va être beaucoup plus rare au fil des quêtes. Voilà, donc bah, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que bah, je vais pas m'éterniser non plus, parce que là il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Ah, j'ai juste un nouveau résident, bah, je l'assigne et puis je mets fin à la vidéo. Alors, elle a pas mal de perception. Le problème c'est que là on est plein en perception, à moins qu'on vire quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup. Mais lui il a 2 de perception, et elle elle a 3 de perception. Ok, donc lui on va le mettre, bon, on va le laisser là en fait, et on va construire un nouveau une nouvelle station d'épuration, donc traitement de l'eau. Donc hop, on va construire ici, et puis comme j'ai de l'argent on va construire un fast food à côté ici. Voilà, donc on a donc 2 générateurs si on peut dire ça, donc une salle de 2 cases pour le générateur, une salle de 2 cases pour le fast food, et une salle de 2 cases pour le traitement de l'eau. Donc on va l'assigner ici, voilà. Et donc bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc je vais vous dire à une prochaine vidéo. Donc je pense que je vais continuer donc à jouer sur ce compte. Donc ça c'est sur mon ordinateur. Après j'ai un compte aussi sur mon téléphone, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais peut-être vous mettre un screen si je peux à l'écran pour vous montrer où j'en suis. Donc j'ai 60 résidents, mais ça je l'ai déjà dit normalement au début de la vidéo. Voilà. Donc et bah écoutez, je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine.